Message numéro 8, le Sola Scriptura de Martin Luther. Une mise au point au départ, je sais que je l'ai déjà dit dans d'autres messages, mais juste au cas où vous aviez commencé au hasard. Quand j'utilise le terme protestant, je ne parle pas de tous les chrétiens évangéliques, mais uniquement des chrétiens de droite qui haïssent l'Église et tout ce qu'elle représente. Sachez tout d'abord que je tiens tous mes renseignements de mes manuels d'histoire de l'Église, principalement du tome 2 de l'histoire de l'Église du chanoine H. Poulet, édition 1926, qui lui-même a toute une bibliographie derrière tous ces dires-là. La première fois que j'ai ouvert ce manuel-là, je suis tombé de ma chaise parce qu'il y avait autant de notes bibliographiques au bas des pages que de textes dans la page. Il y avait environ la moitié de la page remplie de textes et le reste de la page remplie de notes bibliographiques. Alors je savais que j'avais devant moi un historien hors pair, là. Qu'est-ce que la Sola Scriptura tant soutenue par Martin Luther et les chrétiens d'aujourd'hui? Eh bien, dans une discussion publique, la fameuse dispute de Leipzig de 1519, Luther rejeta définitivement toute autorité enseignante de l'Église pour ne plus s'en remettre qu'à la Bible interprétée par chacun selon les lumières de l'Esprit Saint qui sera appelée Sola Scriptura, c'est-à-dire l'Écriture seule. Premièrement, ça paraît très très beau là, sur le papier, mais dans la réalité, dans la pratique, Martin Luther ne laissait pas à chacun, selon ses lumières, selon les lumières de l'Esprit Saint, d'interpréter l'Écriture. Tout le monde devait l'interpréter comme lui, sinon c'était les persécutions garanties. Sola Scriptura. Ainsi formulait-il ce principe du libre examen qui vouera le protestantisme à l'anarchie doctrinale, aux divisions d'opinion sans nombre, aux interprétations les plus diverses que contradictoires. La vérité en sera émiettée pour toujours et emportée à tout vent. Martin Luther tend à proclamer la Sainte Écriture, je cite, « seule règle infaillible de foi et de mœurs ». Ça aussi, ça paraît beau. Mais regardez toutes les églises protestantes et comparez leurs règles infaillibles de foi et de mœurs et vous verrez qu'ils n'ont rien de semblable. Si l'Écriture seule était une règle infaillible, nous n'aurions tous qu'une seule et même doctrine dans toutes les églises du monde entier. Mais c'est tout le contraire que l'on voit. La Bible seule n'a jamais été une règle infaillible de foi et de mœurs. Pas que la faute appartienne à l'Écriture, mais que la faute appartient à tous les chrétiens qui l'interprètent différemment. Car tous n'ont pas la même conscience, ni la même capacité de compréhension, ni la même honnêteté en lisant. C'est une erreur acceptée de tous que de croire que la Bible est source infaillible de foi, puisque parmi ceux qui l'interprètent arrivent à des conclusions les plus diverses, les plus nuisibles et les plus pernicieuses quelquefois. Une personne ne sera jamais libre d'erreur en lisant la Bible. Enlevez-vous ça de la tête, c'est impossible, même avec toutes les lumières de l'Esprit Saint. Premièrement, c'est impossible d'avoir toutes les lumières de l'Esprit Saint, et deuxièmement, il est impossible de lire la Bible sans faire d'erreur. Alors la Sola Scriptura, ça paraît bien beau sur le moment, mais elle cache de nombreux pièges. En surface, cette position semble bonne et même louable, mais elle est remplie de carences et de déficiences. En fait, au lieu de nous assurer une marche dans la vérité, la Bible interprétée par chacun ouvrira la porte à toutes les aberrations, les bêtises, les égarements, les extravagances, les faussetés, les folies, les mésinterprétations, les non-sens et les vices de raisonnement de toutes sortes. Car si l'Écriture est infaillible, ceux qui l'interprètent ne le sont pas et sont même très loin de l'être. Chez les protestants, on entend souvent de belles phrases comme ça. Spurgeon disait « Je suis l'ennemi de tout enseignement qui est contraire à la parole de Dieu ». Bon, quoique je respecte énormément Charles Spurgeon, je ne suis pas d'accord avec cet énoncé. Je suis l'ennemi de tout enseignement qui est contraire à la parole de Dieu, je veux dire. La parole de Dieu, c'est vite dit, là. Voyez-vous comme ça peut être trompeur, ce genre de belles et grandes paroles. Jacques 3,2 dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières ». Et dans le contexte, il s'agit de doctrine. Nous bronchons tous doctrinalement et de plusieurs manières. Une autre traduction a rendu « Nous faisons erreur sur bien des points ».
Chez les premiers chrétiens, il n'y avait pas de Bible, de Nouveau Testament, c'est-à-dire. Durant les assemblées, il y avait des séances de lecture durant les réunions, et les fidèles écoutaient avec recueillement des passages de l'Évangile, selon Matthieu peut-être, car c'était le seul véritable Évangile qui avait été écrit jusque-là, et des quelques lettres de Paul. Ces lettres n'étaient pas distribuées à tous en disant « Bon, ben voilà une nouvelle lettre, mes amis, alors sola scriptura, amusez-vous avec ça, cherchez-en le sens comme bon vous semble, avec les lumières de l'esprit que vous possédez, là, et combattez-vous les uns les autres pour faire valoir vos opinions. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Sola scriptura n'est pas une doctrine biblique, loin de là. Paul l'a même condamné en Tite 2, 1 à 3. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Il n'était pas question que Tite se mette à interpréter les lettres de Paul, là. Il n'était pas question que les membres de l'Assemblée le fassent non plus. Le verset 2 dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés. Verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, etc. Tout au long de la lettre à Tite, Paul dit à Tite exactement quoi enseigner. Il y a aussi 1 Timothée 1, 3, 4. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Vous voyez, les interprétations personnelles, c'était pas permis, là. Tous devaient s'aligner avec ce que Paul enseignait, point barre. Romains 14.1 ne discutez pas sur les opinions. Il y a aussi Hébreux 13.9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Aujourd'hui, les chrétiens ne font que ça, se laisser entraîner par toutes sortes de doctrines diverses. Il n'était pas question de sola scriptura chez les premiers chrétiens, mes amis. Paul était la tête dirigeante de ces églises et la tête enseignante. C'est lui qui dictait aux évêques quoi enseigner et qui le leur rappelait. Même chose à Jérusalem, les chrétiens étaient soumis à ce que les apôtres enseignaient. Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Chacun lisait la Bible dans son coin et l'interprétait selon son propre sentiment? Non. Sola scriptura n'existait pas chez les premiers chrétiens. Ce sont les têtes dirigeantes qui enseignaient, point à la ligne. C'est comme ça que les premiers chrétiens vivaient, puis c'est comme ça que l'Église de Rome fonctionne encore. L'enseignement émane du corps enseignant de l'Église et c'est tout. Allez assister à un culte catholique, vous ne verrez jamais personne se quereller entre eux sur le sens des Écritures. Ils en écoutent toutes les lectures et acceptent ce qui est dit. Il n'y a aucune division. Il n'y a que chez les évangéliques et les protestants que l'on voit ça. Pourquoi? À cause de la sola scriptura de Martin Luther, qui est enseigné dans toutes les écoles bibliques et que votre pasteur a ramené de là. De prime abord, ce système paraît bien spirituel, mais dans la pratique, c'est une vraie plaie pour tout le monde. Dans le domaine pratique, sola scriptura se traduit malheureusement par « je ne suivrai que mon interprétation des Écritures, je ne suis que mon sentiment », ce qui est un désastre dans les églises, mes amis. Sola scriptura devient de la graine de rébellion et de la graine de division. Chacun devient son propre maître et son propre disciple. Le travail des pasteurs est rendu 10 fois plus difficile à cause de ça. Au lieu d'avoir un petit troupeau de brebis qui marchent ensemble derrière le pasteur, on a un troupeau de moutons avec des grosses cornes qui courent dans tous les sens, qui se fracassent les uns les autres et qui s'enfuient fonder d'autres églises à leur image. Le chrétien laissé à ses propres lumières s'enfonce au lieu de s'élever. Par la sola scriptura, Luther s'est émancipé de l'Église. Sola scriptura se rapproche finalement plutôt d'une déclaration rebelle de son indépendance. Sola scriptura se rapproche davantage du non serviam de Luc 19, 14. Là. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Voilà ce que Luther a fait vis-à-vis de l'Église. Pour Luther, sola scriptura était un déguisement d'insubordination. Luther haïssait l'Église et il ne voulait plus qu'elle règne sur lui. Le problème avec ce système, c'est que chacun peut interpréter la Bible à sa manière, ce qui équivaut à ouvrir la porte à toutes les querelles, à toutes les disputes
et donné permission à toutes sortes de sectes bizarres de voir le jour. Ce qui ne tarda pas à arriver, même durant la Réforme, même au début de la Réforme. Et ça a entraîné des guerres atroces entre les luthériens et les anabaptistes, et lieu de grands affrontements qui ont résulté en des centaines de milliers de morts. J'en parlerai dans un autre message de cette guerre des paysans. Les protestants ont commencé par se massacrer entre eux. Ensuite, Luther va s'arranger pour que toute cette violence soit tournée vers l'Église. La vérité, c'est que sans le témoignage des premiers pères apostoliques pour nous dire comment ils ont interprété les paroles des apôtres, nous entrons dans le brouillard sur plusieurs points importants de la foi et totalement laissés à nous-mêmes. Sola Scriptura est donc une contradiction avec les pères apostoliques auxquels les premiers réformateurs disaient vouloir revenir. Le luthéranisme se prête l'autorité des Écritures, mais somme toute, il interprète l'Écriture comme il le veut. Martin Luther disait « Chaque croyant possède le droit de lire la parole et de l'interpréter selon sa conscience. » Une liberté pareille, c'est très attirant, pas vrai? Tout le monde aime la liberté. Mais une liberté qui donne le droit d'interpréter la Bible comme on le croit, c'est déjà sortir des limites assignées par le Seigneur. C'est écrit où dans la Bible que chacun peut l'interpréter comme il veut? La Bible devient un vrai terrain de jeu pour les esprits séducteurs. C'est aussi comme donner la permission à une troupe d'enfants d'entrer dans un magasin de jouets et de faire tout ce qu'ils veulent. En peu de temps, tout serait saccagé, là. Frères et sœurs, cette belle liberté que Luther nous a donnée n'est qu'une semence de rébellion, d'anarchie et de chaos. Dieu, dans la Bible, n'a jamais donné ce droit. Je mets n'importe qui au défi de me trouver ça. Dieu n'a jamais donné le droit à personne d'interpréter les Écritures selon son propre sens. Au contraire, 2 Pierre 1,20 « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Quand il dit prophétie, il ne parle pas des prédictions, là. Il parle des Écritures inspirées. Regardez ce que ce verset dit et regardez ce que Luther dit. Chaque croyant possède le droit de lire la parole et de l'interpréter selon sa conscience. Voyez-vous le mensonge et la séduction de l'ennemi? Et pourquoi Luther n'accorde-t-il pas le même droit à l'Église? Il s'accorde le droit à lui d'interpréter l'Écriture et refuse ce même droit à l'Église. Vous trouvez rien qui cloche là-dedans, vous autres? J'ai toujours trouvé bizarre, moi, ceux qui réclament la liberté à grands cris. D'habitude, c'est signe qu'ils veulent l'enlever aux autres plus tard. 1 Timothée 3,15 « L'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. » Paul ne dit pas que c'est la Bible qui nous conduit dans la vérité, mais l'Église. Dès l'aube du christianisme, il a appartenu à l'Église de nous interpréter la Bible. C'était comme ça depuis le commencement. Sola Scriptura est une doctrine bâtie sur le sable, car on le sait, chacun fait dire à la Bible ce qu'il veut. Alors c'est loin d'être quelque chose de positif, cette doctrine-là. Or, ayant étudié la Bible pendant plus de 41 ans maintenant, je sais que comprendre la Bible et bien interpréter selon l'Esprit de Jésus n'est pas une chose facile et n'est certainement pas donnée à tous non plus. Les années changent beaucoup notre compréhension des choses et nous changeons souvent d'idée sur la signification des textes de la Bible. Alors, Sola Scriptura est une idée qui n'a pas fonctionné et qui ne pourra jamais fonctionner. Pourquoi? Jacques 3,2 « Parce que nous bronchons tous de plusieurs manières et que nous faisons erreur dans bien des domaines doctrinaux. » Devons-nous donner à un texte un sens littéral ou un sens métaphorique? Nous avons déjà 2 interprétations différentes. Qui va nous dire laquelle choisir? Luther disait de ne s'en remettre qu'aux lumières du Saint-Esprit. Le problème, c'est que même les chrétiens de nom et les pires brutes disent posséder le Saint-Esprit. Et même si le croyant a bel et bien reçu l'Esprit, comment faire la différence entre ce qui a réellement été interprété par l'Esprit et ce qui vient de l'imagination? Moi, je connais des tas de chrétiens remplis du Saint-Esprit et qui ne croient pas les mêmes choses du tout. L'Esprit Saint nous a été donné pour nous aider à cheminer dans le Seigneur, pas pour nous donner l'infaillibilité d'interpréter les Écritures. J'ai connu des tas de chrétiens authentiquement baptisés du Saint-Esprit, et croyez-moi, dans ma vie, j'en ai connu des tas.
et qui enseignait des bêtises incroyables. Martin Luther a condamné la papauté dans son rôle de magistère enseignant de l'Église pour ensuite s'établir lui-même à la place et dire aux chrétiens ce qu'ils devaient croire et ne pas croire. Ça fait pas beaucoup de sens, vous trouvez pas? Parce que dans la pratique, Martin Luther n'a jamais donné le droit à personne d'interpréter la Bible selon son propre sens, je suis désolé. Au contraire, Luther a poursuivi et persécuté tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec son interprétation de la Bible. Il y a donc un large fossé entre ce que Luther prêchait et pratiquait. Un précis d'histoire de l'Église que j'ai consulté parle de la déclaration de Luther à la Diète de Worms. Je cite « Je suis dominé par les saintes Écritures que j'ai citées, et ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il est dangereux d'agir contre sa propre conscience. » Fin de citation. J'ajouterai qu'il est tout aussi dangereux pour beaucoup d'agir selon leur conscience, car plusieurs ont une conscience cautérisée, dit la Bible, ou une conscience réprouvée. Personne n'a la même conscience, les amis. Les pharisiens aussi agissaient selon leur conscience quand ils ont crucifié le Christ. Certains ont la conscience large, d'autres une conscience scrupuleuse, d'autres ont une conscience élastique, et d'autres, ils n'en ont pas du tout. Alors tout ce beau monde-là, aujourd'hui, interprète les Écritures selon leur conscience. Et qu'est-ce que ça donne? Des tas de gourous, des tas de sectes de toutes sortes, des églises de toutes les sortes, enseignant des doctrines aussi diverses que les étoiles du ciel. Vous croyez que c'est de cette façon-là que Dieu a voulu que l'on construise son royaume? Luc 11, 17, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. » Alors il n'a jamais été dans la volonté de Dieu que l'Église soit divisée. Israël a eu des mauvais rois, comme l'Église a eu des mauvais papes. Un des rois d'Israël était si peu sage qu'il a perdu 11 tribus, et Israël a été divisé en 2 royaumes. À cause de la cupidité de certains papes et de leurs mœurs relâchées, le protestantisme est venu et a divisé l'Église en 2 royaumes également. Alors que le plus cher des désirs de Dieu, c'est l'unité de son Église. L'unité de son Église a été la dernière prière du Seigneur. Et si c'est la conscience de chacun qui a le dernier mot sur l'Écriture, alors ce n'est plus l'Écriture, mais la conscience. Luther rejette la papauté, mais il établit chacun comme pape sur lui-même. Le protestantisme est comme ça, sans cesse en contradiction avec lui-même. Voici le témoignage historique de l'un des beaux fruits de cette doctrine à 2 sous. Bossuet a écrit « L'Angleterre se voit inondée par l'effroyable débordement de 1000 sectes bizarres, chacun se faisant soi-même un tribunal. C'est rendu l'arbitre de sa croyance. Et encore qu'il semble que les réformateurs voulurent retenir les esprits en les renfermant dans les limites de l'Écriture sainte, chaque fidèle devient interprète et croit que le Saint-Esprit lui dicte l'explication. Il se voit autorisé par cette doctrine à adorer ses inventions. Dès lors, on a bien vu que la licence n'ayant plus de frein, les sectes se multiplient jusqu'à l'infini, l'opiniâtreté est invincible, les hommes ne cessent de disputer ou donner leurs rêveries pour des inspirations. » Fin de citation. Voilà le beau spectacle que le protestantisme donnait au monde. Tous les chrétiens se réclament de l'Écriture, mais se divisent par l'Écriture. Finalement, nous n'assistons qu'à un émiettement du peuple de Dieu et à la destruction presque entière de sa force. Voici encore ce que témoigne le manuel d'histoire de l'Église, le tome 2. En ces esprits turbulents, quelque chose de plus violent se remuait dans le fond de leur cœur. C'était un dégoût secret de tout ce qui a de l'autorité et une démangeaison d'innover sans fin. Ainsi, les calvinistes, plus hardis que les luthériens, ont servi à établir les sociniens, disciples de Socin qui niaient la divinité de Jésus-Christ. Les sectes infinies des anabaptistes sont ceux qui rebaptisent les enfants à l'âge de raison. Les Quakers, ce sont les disciples de George Fox, qui se livraient à des contorsions quand l'inspiration de Dieu leur venait. Toutes sortes de sectes infinies sont sorties de cette même source, et leur opiniâtreté, mêlée au calvinisme,
ont fait naître les indépendants, qui n'ont pas eu de bornes, la secte des puritains fondée par Henri Van, gens fanatiques qui croient que toutes leurs rêveries leur sont inspirées et qui, après 1500 ans après Jésus-Christ, chacun encore cherche la vraie religion et n'en ont pas d'arrêté. En vain, les rois d'Angleterre ont cru pouvoir les retenir sur cette pente dangereuse. Ainsi, rien n'a retenu la violence de ces esprits féconds en erreur. Fin de citation. En réalité, là, aucun d'eux n'a jamais réformé l'Église. Tout au plus créé des divisions et des sectes nouvelles. On ne réforme jamais rien de l'extérieur, mes amis. François d'Assise a réformé l'Église. Thérèse d'Avila et Saint Benoît ou Saint Bernard de Clairvaux ont réformé l'Église à leur époque. Mais personne n'a jamais réformé l'Église de l'extérieur en l'attaquant, la calomniant, en lui faisant la guerre, en lui arrachant autant de membres que possible. Dieu n'utilise pas ses armes charnelles pour combattre. L'Église n'accueille les corrections que de ses enfants, que de ses amis. Ceux qui ont haï l'Église ne l'ont jamais changée. Et ceux qui l'ont changée l'ont toujours aimée, ne l'ont jamais haï. Voilà le témoignage véridique et historique, frères et sœurs, attitude que vous devriez tous adopter en parlant du Seigneur avec un catholique. Pour finir, je vous encourage à écouter les messages de ma série sur comment comprendre la Bible, comment bien l'interpréter. Vous y trouverez de nombreux et bons conseils. Amen.